En ce moment, dans le monde de l'immobilier et du logement, chaque mois a son lot de nouveautés. Et je peux vous dire que ce mois-ci, il y en a pas mal. Comme vous le savez, le président Emmanuel Macron a récemment dissous l'Assemblée nationale, ce qui signifie que tous les textes en cours d'examen sont suspendus, y compris plusieurs projets de loi sur la réforme du logement mentionnés dans cette vidéo. Par exemple, la loi Kasbarian 2 proposée par l'actuel ministre du Logement qui visait à augmenter l'offre de logements abordables pour les personnes plus précaires et les classes moyennes qui ont souvent des revenus trop élevés pour les logements sociaux mais trop bas pour se loger correctement. Ensuite, la dissolution de l'Assemblée a également suspendu le pouvoir donné aux maires pour l'attribution des logements sociaux et la possibilité pour les bailleurs sociaux d'augmenter le loyer entre deux locataires. Et enfin, la proposition de loi concernant la réduction des avantages fiscaux pour les locations de tourisme meublés, notamment les Airbnb, a été mise en pause également. Cette loi devait réduire l'abattement fiscal de 50% à 30% pour certains meublés de tourisme non classés et diminuer le plafond des revenus annuels. Bien qu'elle ait été votée au Sénat fin mai, elle est actuellement bloquée au niveau de la commission mixte paritaire. Le gouvernement accélère pour résoudre la crise du logement et cela mène à de nombreux changements pour les propriétaires. Et chez Matera, comme d'habitude, on se met à votre service. Alors voici le récap des infos logement et IMO qu'il ne fallait pas manquer, mais que vous avez peut-être manqué parce que la vie, ça fait ça parfois. C'est parti. Alors, en gros... Ce 21 mai, les sénateurs ont adopté un projet de loi qui prévoit une plus forte régulation et une modification de la fiscalité des meubles de tourisme, notamment les Airbnb. Il faut savoir que la France est le deuxième marché pour les Airbnb après les États-Unis, avec 400 000 Airbnb répartis sur tout le territoire. Et avec l'arrivée des JO, le débat Airbnb fait rage en France. Beaucoup pensent que la multiplication des Airbnb en pleine crise du logement crée un manque de logements en location traditionnelle à l'année et empêche un certain nombre de Français de trouver un logement facilement. Après de longs débats dans la presse, ça y est, la proposition de loi votée en Assemblée nationale en janvier dernier et visant à remédier au déséquilibre du marché locatif a été votée, mais cette fois par le Sénat le 21 mai 2024. Mais alors elle dit quoi, cette proposition de loi? Elle contient deux volets. Elle prévoit notamment de renforcer la réglementation en termes de location saisonnière. Ces dernières seront soumises aux mêmes règles de rénovation énergétique qui sont soumises aux locations classiques. Pour rappel, les propriétaires des logements classés G au diagnostic de performance énergétique ne pourront plus mettre leur logement en location à partir de 2025, tandis que les logements classés F ne pourront plus être mis à la location à partir de 2028. La proposition de loi s'attaque aussi aux avantages fiscaux dont bénéficient les propriétaires des meublés de tourisme. Actuellement, en zone tendue, ils bénéficient d'un abattement fiscal de 71% contre 30% pour les locations classiques. Guillaume Kasbarian, notre ministre du Logement, a d'ailleurs déclaré que cet avantage apparaît aujourd'hui excessif au regard de ce dont jouissent les propriétaires de logements en location. Au final, le taux d'abattement de 30% sur les revenus issus de la location de meublés de tourisme proposé à l'Assemblée nationale a été approuvé. En revanche, un abattement plus favorable de 50% a été conservé pour les meublés de tourisme classés. En gros, ils peuvent être classés de 1 à 5 étoiles par l'organisme Atout France, par rapport à des catégories de confort et de service. C'est d'ailleurs cette même organisation qui s'occupe de classer les hôtels en France. La raison, inciter au classement de ces meublés de tourisme qui peut parfois coûter très cher. Et oui, on le sait, en ce moment c'est un petit peu la guerre du combattant pour devenir propriétaire et aussi pour trouver un logement à louer en zone tendue. La situation est encore plus difficile pour les foyers précaires, c'est pour cela que nous avons des logements sociaux. Malheureusement, il n'y a pas de place pour tout le monde en habitation à loyer modéré, donc les HLM, malgré le recensement de 5,3 millions de logements sociaux en 2023. D'ailleurs, certaines familles attendent plusieurs mois, voire plusieurs années pour avoir un logement social. Alors face à cette situation, le ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, a plusieurs suggestions pour aider tous les Français à faire face à cette crise du logement. La première mesure pour les logements sociaux, c'est de modifier les critères d'éligibilité en baissant les plafonds de revenus par ménage. Ils varient en fonction de la localisation de chacun de ces logements, mais le but, c'est d'abaisser ces plafonds pour les attribuer à ceux qui en ont le plus besoin. Il souhaite appliquer un surloyer à toutes les personnes qui dépassent le plafond de ressources et pour permettre aux plus précaires de bénéficier rapidement de ces logements. Actuellement, vous êtes obligé de payer un surloyer si vous dépassez le plafond d'au moins 20% pour l'attribution d'un logement social. Il souhaite également attirer l'attention sur les classes moyennes qui sont souvent coincées entre des revenus trop élevés pour obtenir des aides sociales, mais à la fois insuffisants pour vivre correctement. La nouvelle loi prévoit donc de booster le logement avec une offre de logement intermédiaire pour mieux répondre aux besoins de cette classe moyenne.
Et enfin, il souhaite conférer plus de pouvoir aux maires pour qu'ils puissent influencer la décision d'obtenir un logement social dans leur commune. Cette idée a déjà suscité les critiques, certains redoutent d'ailleurs qu'il y ait du favoritisme ou encore des arrangements. L'objectif de toutes ces mesures proposées par Guillaume Kasbarian est que tous les Français puissent bénéficier d'un logement adapté à leurs besoins et sans difficulté. Alors, vous en pensez quoi, vous, de toutes ces mesures? Vous pensez que ça va régler la crise du logement? Est-ce que vous avez entendu cette proposition du ministre du Logement Guillaume Kasbarian pour faciliter l'accès à la propriété aux primo-accédants? Parce que oui, en ce moment, on va pas se mentir, les temps sont un peu compliqués pour ceux qui souhaitent acquérir un bien pour la première fois. Selon une enquête de la Fondation Abbé Pierre, près de 5 millions de jeunes adultes vivent encore chez leurs parents en raison de difficultés à trouver un logement abordable. Le ministre Guillaume Kasbarian veut changer ça. Alors pour ça, Guillaume Kasbarian a une proposition très intéressante. Il veut permettre aux locataires de logements intermédiaires de racheter leur logement plus rapidement. Les logements locatifs intermédiaires créés en 2014 sont des logements dont les loyers sont réglementés pour qu'ils puissent être inférieurs à ceux du marché. Ils sont d'ailleurs destinés aux foyers aux revenus moyens qui ne sont pas éligibles aux logements sociaux. Et ces logements peuvent être à terme rachetés par leurs locataires selon certaines conditions. Actuellement, ces logements peuvent être rachetés après 10 ou 15 ans et Guillaume Kasbarian propose de réduire cette période à 5 ans pour aider les jeunes à accéder plus facilement à la propriété et à l'emprunt bancaire. Cette proposition de loi sera incluse dans la prochaine loi de finances 2025. Cependant, elle soulève quelques débats car certains pensent que la construction de logements intermédiaires ne doit pas se faire au détriment des logements sociaux. Et vous pensez que c'est une bonne solution ? Le voisin qui chante sous la douche à 6h du matin, les stationnements gênants, la machine à laver qui tourne après minuit, les animaux de compagnie, bref. On a tous déjà vécu des situations plus ou moins sympathiques en copropriété et plus généralement avec ses voisins. En réalité, un copropriétaire sur 4 déclare avoir des conflits avec ses voisins. Selon une étude IFOP réalisée en collaboration avec Matera, voici le top 3 des raisons de conflits entre voisins. Essayez de les trouver et mettez tout ça en commentaire. Attention, on ne triche pas. En numéro 1, les nuisances sonores, pointées par 53% des copropriétaires. En numéro 2, les tapages nocturnes, pointés par 36% des copropriétaires. On les différencie des nuisances sonores car elles ont lieu entre 22h et 7h du matin. Et en 3, le stationnement gênant, remonté par 21% des copropriétaires interrogés. Et au pied du podium, on retrouve aussi le mauvais entretien des parties communes. Malgré ces chiffres, 56% des copropriétaires déclarent connaître assez bien leurs voisins et un copropriétaire sur 2 aimerait même approfondir ses relations de voisinage. Une solution qui pourrait d'ailleurs potentiellement pallier les conflits de voisinage. Nous, ce qu'on recommande, c'est de créer du lien avec ses voisins, aller en AG, créer des projets, des événements à l'échelle de quelques copropriétaires pour aider à mieux se comprendre et se connaître et ainsi réduire les conflits. Et vous, ça se passe comment avec vos voisins ? Au premier trimestre 2024, le nombre de demandes d'obtention de MaPrimeRénov' auprès de l'ANA a chuté complètement, moins 40% sur un an. Et en face, finalement, peu de logements ont été rénovés. On compte notamment 78 043 logements rénovés de janvier à mars en 2024, contre 138 534 en 2023 à la même période. Pour rappel, MaPrimeRénov' est un dispositif que peuvent solliciter les propriétaires afin de financer et de lancer les travaux de rénovation énergétique dans leur logement. Et pour la rénovation d'une copropriété dans sa globalité, on se tourne vers MaPrimeRénov' copropriété. Le gouvernement a donc décidé de remanier le dispositif et ainsi une nouvelle version est entrée en vigueur le 15 mai 2024. Guillaume Kasbarian a expliqué la chose suivante. Les échanges avec les professionnels du secteur ont fait apparaître le besoin de faciliter ce dispositif pour rénover davantage de logements. Les mesures de simplification et d'assouplissement qui entrent en vigueur vont permettre d'accélérer le recours de MaPrimeRénov' pour aider plus de Français à rénover leur logement. Concrètement, qu'est-ce qui change ? Il est désormais de nouveau possible depuis le 15 mai d'obtenir l'aide financière de MaPrimeRénov' pour effectuer des rénovations moins ambitieuses. En effet, un propriétaire peut solliciter l'aide pour des monogestes, c'est-à-dire des travaux simples comme changer une fenêtre ou isoler des combles. Il ne sera plus obligatoire de coupler ces modifications avec un changement de chauffage et le propriétaire ne sera plus tenu de présenter un diagnostic de performance énergétique pour prétendre à l'aide. Depuis la loi climat de 2021, l'État met tout en œuvre pour lutter contre les passoires thermiques, ces logements qui consomment énormément d'énergie et qui sont très mal isolés. Pour rappel, les propriétaires de logements classés G ne pourront plus les mettre en location à partir de l'année prochaine et les propriétaires de logements classés F ne pourront plus les mettre en location à partir de 2028.
Mais alors, qu'est-ce qui change de ce côté-là? Premièrement, les logements qualifiés de passoires thermiques pourront continuer à bénéficier du dispositif MaPrimeRénov'. Il était pourtant prévu de rendre l'aide inaccessible aux propriétaires des logements classés G et F, donc les passoires thermiques, afin de les inciter à opter pour une rénovation globale. Le recours à un accompagnateur rénov', donc un professionnel agréé par l'État, reste quant à lui obligatoire pour les rénovations d'ampleur, c'est-à-dire les rénovations qui comportent plusieurs travaux et qui sont effectués simultanément pour un même logement. Par ailleurs, faire appel à un accompagnateur rénov' lors de sa rénovation d'ampleur permet de bénéficier des aides les plus importantes. En parlant de passoires thermiques, tiens, récemment, le gouvernement a décidé d'un nouveau dispositif qui permet aux propriétaires bailleurs de déduire les charges de rénovation d'une location non meublée sur le revenu imposable. Le plafond auparavant était de 10 700 € par an, il est maintenant doublé et passe à 21 400 € par an jusqu'en 2025. Pour pouvoir en bénéficier, vous devez obligatoirement passer par un artisan reconnu garant de l'environnement ou RGE et permettre à votre logement de ne plus être une passoire thermique. Mais attention, vous devez en faire la demande avant le 31 décembre 2025 et réaliser un gain énergétique supérieur à 35%, sinon vous ne pourrez pas bénéficier de ce dispositif. Pour mieux comprendre ces dispositifs, prenons l'exemple d'un propriétaire qui déclare 65 000 € de revenus imposables et qui sera donc imposé à un taux de 30%. À noter que dans ses revenus, il a effectué plusieurs investissements locatifs qui lui rapportent 8 500 € par an. À côté de ça, il a réalisé cette année des travaux de rénovation énergétique à hauteur de 26 000 €, ce qui est largement au-dessus des revenus locatifs qu'il perçoit. C'est à ce moment-là qu'on parle de déficit, soit 17 500 €, puisqu'on soustrait les revenus locatifs du coût total des travaux. En conclusion, cette année, grâce à ce nouveau dispositif, ce propriétaire pourra déduire les 17 500 € des travaux effectués de son revenu imposable, ce qui lui permettra de réduire son imposition. Il économise ainsi 5 250 € d'impôts contre 3 210 € avec l'ancien dispositif. Vous en pensez quoi, vous, de ce nouveau dispositif ? Pour la question du mois, vous nous avez demandé s'il était possible de contester l'isolation phonique de son immeuble et je vous réponds. Si vous venez d'aménager dans un immeuble complètement neuf, sachez que la construction de cet immeuble est encadrée par différentes normes, notamment les normes d'isolation thermique et les normes d'isolation acoustique. Ces deux critères doivent obligatoirement être mentionnés dans le contrat et être suivis par le constructeur qui doit bien sûr s'engager à suivre les normes pendant la construction. Mais alors, quels sont vos recours si vous trouvez que les normes n'ont pas été respectées au niveau sonore ? Si vous subissez régulièrement des nuisances sonores dans votre appartement et que cela vous paraît anormal, la première chose à faire est de demander à votre promoteur l'attestation de prise en compte des normes de réglementation acoustique, plus communément appelée le NRA. Le promoteur a par la suite l'obligation de fournir cette attestation au service de l'urbanisme qui lui a délivré les permis de construire. Il faut savoir que cette attestation est obligatoire depuis le 1er janvier 2013. Et en parallèle, vous pouvez faire réaliser une étude acoustique par un bureau d'études extérieures qui pourra vérifier si les normes et les réglementations acoustiques ont été respectées. Malheureusement, ça peut être très coûteux. En conclusion de votre message, l'isolation phonique est la grande oubliée des normes de l'immobilier, contrairement à l'isolation thermique. Il est donc très complexe et très long pour être dédommagé. Si vous aussi vous rencontrez des problématiques similaires, envoyez-nous toutes vos questions en commentaire pour que je puisse y répondre aussi. En gros, voilà ce qui s'est passé dernièrement dans le monde de l'IMO et du logement. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous y répondrai moi-même avec grand plaisir. À la prochaine!